Voilà, ici se referme ce journal. Irko to ami wai ne dai mantika la harino kan da bore ne bongu se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Le Parlement nigérien, vous le savez, a renouvelé sa confiance au programme de développement économique et social engagé par le gouvernement de Brigitte Raffini. C'était le samedi dernier à travers le vote d'une question de confiance. À suivre les détails dans ce journal. Ouverture officielle ce matin au Palais des Congrès de Niamey des formations continues dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire du barreau de l'Ordre des avocats du Niger. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Je le disais tantôt, le Parlement nigérien a renouvelé sa confiance au programme de développement économique et social du gouvernement de Brigitte Raffini. C'était le samedi dernier à travers le vote d'une question de confiance. Un exercice à l'issue duquel le programme du gouvernement a été approuvé avec 70 voix pour, 43 contre. Retour donc sur les temps forts de cet exercice à travers un dossier que vous pourrez suivre en fin de journal. Ce sera donc en partie magazine de ce journal. Cela dit, la ville de Niamey a depuis hier un nouveau locataire. Il s'agit de M. Hassan Seydou, élu avec 27 voix sur les 45 conseillers votants. C'était donc en présence du gouverneur de la région de Niamey. Taïro Amadou nous fait le point. C'est dans un climat de sérénité que s'est déroulé le vote du tout nouveau locataire de l'hôtel de ville de Niamey. Parmi les deux candidats en lice, M. Hassan Seydou est élu maire principal de Niamey avec 27 voix pour et 17 contre. En prenant la parole pour la circonstance, le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, a demandé aux différents acteurs de la ville de Niamey de soutenir le nouveau président dans son programme. C'est collectivement aujourd'hui que nous allons prendre l'engagement d'accompagner ce terrain élu pour que le résultat attendu de nous par les plus hautes autorités de ce pays-là, que ce soit une réalité. Pour le candidat Hassoumi Harouna, je pense que ce n'est pas une défaite. Parce que dans la vie politique, il faut toujours apprendre à rivaliser. Et aujourd'hui, 17 voix, ce n'est pas zéro. Et je l'encourage, en tout cas, à s'armer de beaucoup de force pour accompagner le maire de la ville de Niamey. Élu président du conseil de ville de Niamey, en remplacement de Oumarou Moumouni Dogari, limogé en conseil des ministres, Hassan Seydou a vivement remercié les conseillers pour avoir placé leur confiance à sa personne avant de demander leur appui pour mener à bien la noble et exaltante mission qui l'attend, notamment le programme Niamey-Niala. Nous devons ainsi donc constituer un bloc homogène et nous dresser comme un seul homme pour faire face aux grands défis qui se posent à notre cher. Face à tous ces défis, donc, la ville de Niamey nécessite un programme d'action qui doit s'articuler autour des points que je vais énumérer, points donc qui s'inscrivent dans la dynamique du programme général Niamey-Niala de son Excellence le Président de la République. Nous allons nous attaquer également à l'éclairage public. Il appartient désormais au tout nouveau locataire de l'hôtel de ville de Niamey de prendre à bras le corps les énormes défis qui se profilent à l'horizon et à la population de Niamey de l'accompagner pour que Niamey soit la capitale tant enviée par les Nigériens. Justement, à propos donc des Nigériens après cette élection donc du nouveau président du conseil de ville de Niamey, les attentes des Nigériens sont nombreuses à propos bien sûr des questions d'insalubrité, d'assainissement et surtout d'entretien donc des infrastructures routières que nous avons. Ils se sont exprimés, suivez plutôt. À la communauté urbaine de Niamey. Moi, en tant que citoyen, nous voulons que le nouveau président de la communauté urbaine puisse travailler pour qu'on puisse voir, comment on appelle ça, sur le terrain.
je n'irai pas aux élections, moi je parle sur le plan de travail. Parce qu'il y a Niamey là qu'on a commencé. On ne sait pas exactement où on est par rapport à Niamey là. Moi, ce que je souhaite que le nouveau président de la communauté urbaine de Niamey vraiment répond à tous nos comment on appelle ça, et nos besoins. C'est-à-dire faire, comment on appelle ça, et améliorer comment on appelle ça, et la salubrité au sein de la communauté urbaine de Niamey. Il y a aussi le côté qu'on fasse des règles un peu partout pour que la saison pluvieuse prochaine, nous n'aurons pas de problème par rapport à la pluviométrie. Niamey est la vitrine de notre pays. Niamey, c'est la capitale. Nous voudrons que Niamey soit comme les autres capitales, une ville propre, une ville assainie, une ville qui va permettre aux uns et aux autres de bien circuler à l'aise, quoi. Vous savez, il y a plein de problèmes au niveau de Niamey, il y a des poubelles partout. Et comme le président dit, il y a les poubelles. Et pendant l'hivernage, des gens ont des difficultés. Donc je voudrais que les nouveaux maires prennent ça en compte. Essayer vraiment de mettre un peu d'effort et essayer de résoudre ces problèmes. Le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, à travers son secrétaire général, s'est prononcé sur leur plateforme revendicative 2 mois après la rentrée des classes. Où en est-on avec cette plateforme revendicative? Élément de réponse avec Abdou Abdraman, il est secrétaire général du SNEN. À la veille de la rentrée scolaire, comme vous l'avez suivi certainement, il y avait une rencontre entre les ministres en charge de l'éducation et les syndicats d'enseignants. Et au niveau du SNEN, à l'époque, nous avions nourri l'espoir que cette rencontre pouvait servir en tout cas de déclic pour l'ouverture des négociations autour de notre plateforme revendicative du SNEN. Alors aujourd'hui, nous sommes près de 2 mois après la rentrée, et en tout cas, les négociations ne sont pas encore ouvertes avec le gouvernement. Or, vous savez très bien que notre préoccupation fondamentale ici, c'est la question du statut particulier. C'est aussi beaucoup d'autres questions qui sont contenues dans la plateforme revendicative. Si elle avait fait l'objet de rencontres avec la partie gouvernementale, on pouvait en tout cas trouver beaucoup de solutions à ces questions-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'aujourd'hui, nous sommes à un stade où il y a la question du spécial A qui est devenue de plus en plus poignante. Et si on avait commencé les négociations avec le gouvernement, cette question aussi pouvait être prise en charge. Il y a aussi la question des incidences financières, parce que le gouvernement devait quand même faire une régularité dans le paiement de ces incidences financières. Ça aussi, ça pouvait être pris en charge. Il y a aussi la question du recrutement des enseignants à la fonction publique, des enseignants contractuels à la fonction publique. Ça aussi, il fallait rattraper. Donc, il y a un gap qu'il fallait rattraper. Il y a aussi le paiement des rappels, salaires donc des gouvernements engagés, qui ne sont pas encore faits. Il y a beaucoup de questions, mais nous, ce qui nous préoccupe le plus ici, c'est vraiment l'attitude de la partie gouvernementale. Parce que quand la ministre de l'Éducation primaire avait dit qu'elle était disponible pour commencer les négociations avec les syndicats, nous avions cru. Mais aujourd'hui, nous sommes en tout cas au regret de constater qu'au niveau de son administration, il y a des problèmes. Nous sommes en train d'attirer l'attention en tout cas du gouvernement, et à commencer par le Premier ministre, parce qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que nous, au niveau du Sénat, nous avons fait preuve de beaucoup de patience et de beaucoup de concessions. Et par rapport à cela, nous avons remarqué qu'au niveau de nos partenaires, au niveau en tout cas du ministère de l'Éducation nationale, qui coordonne les ministères en charge de l'éducation, il y a une certaine négligence et ça frise à la limite même au sabotage. S'il y a un sabotage, je ne sais pas contre qui, parce que nous, on ne peut pas nous saboter. Un sabotage contre le Sénat pourra être un sabotage contre l'école nigérienne. Donc nous mettons en garde, en tout cas tous ces administrateurs, parce que nous avons beaucoup d'informations sur les démarches que les uns et les autres sont en train de faire, en tout cas pour noyauter. Ouverture officielle ce matin au Palais des Congrès de Niamey des formations continues dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire du barreau de l'Ordre des avocats du Niger avec le concours du Centre international de la formation des avocats francophones. C'était en présence du ministre de la Justice.
La présente session de formation délocalisée témoigne du souci constant du barreau de l'Ordre des avocats du Niger ainsi que le Centre international de formation en Afrique pour les avocats de l'espace francophone CIFAF de bien faire et d'atteindre les objectifs qu'ils se sont assignés. Une formation continue qui sera sans doute utile aux avocats stagiaires qui vont écouter les anciens bâtonniers, magistrats, enseignants-chercheurs et bâtonniers en exercice. Cette session de formation, comme vous le savez, s'insère dans le calendrier des événements et festivités rentrant dans la commémoration du 25e anniversaire de notre barreau lors de sa rentrée solennelle. La pertinence des modules de cette formation axée sur la déontologie et la pratique professionnelle de l'avocat se justifie par le fait qu'il s'insère parfaitement dans le thème qui est choisi pour la rentrée solennelle du barreau au titre de l'année judiciaire 2013-2014, à savoir la lutte contre l'impunité. Pour le directeur du CIFAF, c'est un plaisir de partager cet amour de la justice, la même foi en la justice, ce qui exige d'elle l'indépendance, l'impartialité, la qualité, l'équité, l'honnêteté et la compétence de ses actes. Justice, monsieur le ministre, est un mot qui, pour beaucoup de vos concitoyens, revêt l'espoir. L'espoir, lorsqu'on s'adresse à elle, la satisfaction du droit que l'on réclame, c'est-à-dire être entendu, être respecté, obtenir des excuses, reconnaître un principe, être dûment indemnisé, communiquer, expliquer, exprimer quelque chose ou tout simplement retrouver la paix. Monsieur le ministre de la Justice, conscient de cette aspiration légitime de vos concitoyens, vous avez organisé les États généraux de la justice en novembre 2012. Et par ces États généraux, vous avez identifié clairement les problèmes dont souffrait l'appareil judiciaire nigérien. Je voudrais, si vous le permettez, monsieur le ministre, citer deux des problèmes recensés. Le manque de moyens tant sur le plan matériel, humain et financier. Et le second problème que monsieur le bâtonnier Moussa Koulibaly m'a rappelé hier alors que nous étions en train d'échanger dans les jardins de la maison de l'avocat est l'absence de formation continue qui devrait être assurée aux différents acteurs du système judiciaire tout au long de leur carrière. Procédant à l'ouverture officielle de ces formations continues après les différentes plaidoiries en faveur des justiciables de Niamey et de Kolo, le ministre Marou Amadou a émis le vœu de voir une justice fortifiée à travers ses différents compartiments de fonctionnement. En effet, cette formation dont le thème général est déontologie et pratique professionnelle de l'avocat, lequel thème permettra à ces éminents animateurs de traiter notamment de la confraternité et de la dignité de l'avocat, son rôle dans la lutte contre la corruption en milieu judiciaire, son rôle dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le principe de base de fixation des honoraires des avocats, les relations des avocats avec les magistrats. Cette formation, dis-je, cadre parfaitement avec la politique de notre gouvernement. À noter la présence des avocats, des magistrats de la sous-région, anciens et en exercice, y compris les avocats stagiaires qui vont s'y atteler aux différentes tâches à l'occasion de ces 25 ans du barreau de l'Ordre des avocats du Niger. Ouverture ce matin du premier forum national sur la protection sociale au Niger. Objectif réduire la pauvreté et contribuer à éliminer les vulnérabilités économiques et sociales au Niger. Le Premier ministre Brigitte Raffini a rehaussé donc de sa présence à cette cérémonie. Mariam Soumana. De la moitié de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. C'est donc pour réduire cette pauvreté chronique et éliminer les vulnérabilités économiques et sociales que se tient ce premier forum national sur la protection sociale au Niger. Un forum qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective de la politique nationale de protection sociale adoptée par le gouvernement nigérien pour améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. Depuis l'adoption de la politique nationale de protection sociale, mon département ministériel s'attelle à sa mise en œuvre dans les autres secteurs
à travers la communication sociale pour son internalisation. Le plaidoyer et la recherche des synergies positives dans les différents domaines selon une approche multisectorielle, objet de notre présente rencontre. Mon département ministériel en charge des questions de protection sociale a pour ambition de faire de la protection sociale de notre pays une véritable locomotive de développement économique et social, permettant à tous les citoyens de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, tels que prescrits dans la Constitution du 25 novembre 2010, pour que l'état de droit règne au Niger, que l'économie prospère et pour que le niveau de bien-être de la population en général soit amélioré. En effet, l'option du Niger et de son peuple pour un État démocratique et social dont les principes fondamentaux sont l'équité et la justice sociale justifie la place de choix qui est accordée à la protection sociale dans le programme de la Renaissance et dans le plan de développement économique et social. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la région de Niamey s'est dit réjoui du choix porté sur sa région, avant de revenir sur le contexte dans lequel se tient ce forum. Une rencontre qui traduit l'engagement des autorités de la 7e République à faire du bien-être de la population une de leurs priorités. La politique de la protection sociale est la résultante d'un processus participatif soutenu par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Les présentes assises visent fondamentalement à mener des réflexions et proposer des solutions opérationnelles pour la mise en œuvre de cette politique en vue d'une réduction durable de la pauvreté et de la vulnérabilité au Niger. Vous conviendrez avec moi qu'en dépit des efforts consentis, tant par les structures étatiques que par la société civile dans ce domaine, beaucoup de défis restent à relever. En effet, la pauvreté affecte 59,5% de la population au Niger, avec 63,9% en milieu rural. L'insécurité alimentaire affecte chaque année près de 2 millions de personnes et près d'un enfant sur deux âgé de moins de 5 ans souffre de malnutrition. Les participants à ce forum ont eu droit à une communication sur les enjeux de la protection sociale. 4 jours durant, les acteurs nationaux et les partenaires techniques et financiers auront à proposer des solutions idoines en vue de réduire au mieux la pauvreté au Niger. L'Association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie a initié une visite dans les hôtels, bars, restaurants et les agences de voyage de la ville de Niamey. Objectif, recenser les difficultés que rencontrent ou qui freinent le développement de ce secteur. Alzouma Seyni Soumela. Recenser les difficultés dans les différentes structures touristiques et hôtelières de la ville de Niamey pour trouver les voies et moyens de relancer le secteur. Voilà la mission assignée à cette visite terrain entreprise par l'Association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie dans les hôtels, les bars, restaurants et les agences de voyage. Cette visite se situe dans un cadre d'échange avec les promoteurs de ces structures pour pouvoir recenser en fait, les différents problèmes que ces derniers rencontrent dans le cadre de leur activité. Mais cela rentre aussi dans un cadre plus spécial. Vous savez que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, en rapport justement avec notre association, entend organiser des journées de réflexion pour la relance du tourisme de manière générale au Niger. Et donc pour nous, c'est une occasion pour rencontrer encore une fois ces promoteurs-là pour échanger avec eux et recenser les différentes préoccupations qu'ils ont et en vue de leur trouver des solutions ou en tout cas poser leurs problèmes au cours de ces journées de réflexion-là. Pour cette première journée, 11 structures ont été visitées, de la première étape à l'hôtel Les Collines, à la dernière restaurant Le Mafé, en passant par l'hôtel Gawai, le Grand Hôtel pour ne citer que cela. La délégation a écouté les doléances des promoteurs et responsables. Le bilan est satisfaisant, d'autant que tous les promoteurs que nous avons rencontrés nous ont vraiment parlé à cœur ouvert et nous ont parlé de leurs vrais problèmes. Et donc nous, en tout cas, c'est l'objectif que nous visons. Et je crois que le bilan, on ne peut que le qualifier de satisfaisant. Il ressort 2 à 3 points qui reviennent. Donc le premier point, c'est la concurrence déloyale. La concurrence déloyale est en train de gangréner considérablement le secteur, et cela dans toutes les branches d'activité.
Cette visite va concerner au total sur 3 jours une trentaine de structures hôtelières et touristiques de la ville de Niamey, chose qui permettra de diagnostiquer les problèmes qui assaillent le domaine et de trouver des solutions adéquates. Actualité dans nos régions avec la 2e édition de la fête des Kabu Kabu Taxi Moto à Maradi, initiée depuis l'an dernier par la ville de Maradi. Cette fête vise à faire participer les conducteurs de taxi moto à la ville publique et mettre à profit la responsabilité donc citoyenne. Moussa Adam Garba. Une grande cérémonie que cette fête a été commémorée à la place du chef en ce samedi 10 novembre 2013. Étaient présents les autorités régionales et coutumières, le sultan du Katsina, les responsables de RTL, principal partenaire de la ville de Maradi pour cette activité et plusieurs autres invités. Après le mot de bienvenue du maire du 3e arrondissement, plusieurs autres allocutions ont été prononcées, entre autres celle du gouverneur de la région qui n'a pas passé par 4 chemins pour féliciter et encourager cette initiative. Cette fête annuelle qui est à sa 2e édition est le cadre d'une manifestation de confiance et de responsabilité entre les autorités communales et les taximens moto. Ces derniers, avec l'appui de la ville de Maradi, ont bénéficié d'une série d'assistances, dont des motos octroyées à crédit à certains taximens moto. En prenant la parole en ce qui le concerne, le président du conseil de ville a clairement défini l'objectif recherché à travers cette activité. Notre ferme volonté de construire une ville sociale implique donc que chaque acteur apporte sa pierre à l'édifice commun. Du reste, le thème retenu cette année, salubrité urbaine et responsabilité citoyenne, traduit éloquemment notre ambition, notre ferme volonté d'impulser une dynamique de développement participatif et inclusif en vue de l'avènement d'un citoyen nouveau. Monsieur le gouverneur, vous me permettez sans doute de saisir cette agréable occasion pour vous demander de bien vouloir transmettre notre profonde gratitude au ministre de la Salubrité urbaine, empêché, pour avoir accepté de parrainer la 2e édition de la fête communale de solidarité Kabu Kabu. Son engagement à nos côtés traduit en actes et de façon éloquente la volonté du président de la République, son Excellence Alhaji Issou Mahamadou, de moderniser nos villes et de les doter de toutes les infrastructures nécessaires à notre épanouissement individuel et collectif. La création d'un département ministériel chargé, entre autres, de la salubrité urbaine constitue sans doute la matérialisation d'une des profondes aspirations visées à travers le programme de renaissance, celle d'offrir aux Nigériens des centres urbains à même de favoriser leur épanouissement conformément aux exigences du développement durable. Toujours dans le cadre de la commémoration de cette journée, une vaste opération de salubrité a été organisée par l'association de Kabu Kabu ce dimanche. Le président du conseil a effectué le déplacement pour encourager les initiateurs. Selon le premier vice-président de l'arrondissement 1, cette action rentre dans le cadre de la responsabilité citoyenne. L'objectif de cette activité, c'est surtout faire mobiliser la population de l'arrondissement, notamment du Zambadi, pour participer à la fête communale de la 2e édition 2013, qui a pour thème la salubrité. Il faut rappeler que les taxis motos de Maradi sont confrontés de plus en plus à un problème d'insécurité. Au cours de cette année, 3 taximens motos ont trouvé la mort dans l'exercice de leur fonction, ce qui laisse à dire que la fonction est menacée. Et cela doit interpeller les autorités, et ce à tous les niveaux, pour viabiliser ce métier noble. Un métier qui aujourd'hui emploie plus d'1 millier d'individus. Il l'a annoncé en début de ce journal, le Parlement nigérien a renouvelé sa confiance au programme de développement économique et social engagé par le gouvernement de Brigitte Rafini. C'était le samedi dernier à travers le vote d'une question de confiance.
Un exercice à l'issue duquel le programme du gouvernement a été approuvé avec 70 voix pour, 43 contre. Retour sur les temps forts de cet exercice à travers un dossier signé Idi Maman Siraji. Très bonne réception. Au revoir. Pour 70 voix. Nombre de voix contre 43. Nombre de voix d'abstention 0. Le programme engageant la responsabilité du gouvernement ayant recueilli 70 voix et le programme est approuvé. Trois grands enseignements à tirer. Sur le plan politique d'abord, sur le plan mathématique, enfin sur le plan moral. Sur le plan politique, le PDS adopté, la mobilisation de l'argent pour son financement ne posera pas de problème. Les bailleurs de fonds sont rassurés que le président Issoufou a une solide assise politique. Les résultats du vote à l'hémicycle montrent bien que le paysage politique tend vers le changement. Une recomposition de la classe politique n'est pas à écarter. Ce rebattage des cartes de l'échiquier politique nigérien est révélateur et riche d'enseignements. Les choses ont évolué. Elles ont évolué non seulement par la qualité des hommes, les pratiques du pouvoir, mais aussi par les symboles. L'intoxication, l'improvisation, l'empoisonnement de l'information dans un but stratégique, la création des réalités fausses ne paie plus. Il faut être crédible. Il va sans dire qu'en engageant devant la représentation nationale la responsabilité de votre gouvernement sur le programme de développement économique et social, vous vous inscrivez justement dans les normes pratiques du jeu démocratique. Mais le moment choisi, les allures données à cet exercice, nous amènent à nous interroger sur les réelles motivations de cette démarche. Cette démarche nous semblerait parfaitement cohérente si ce programme nous avait été présenté au lendemain de son adoption par le gouvernement pendant 2 ans. Tous les espoirs suscités par votre programme de renaissance ont fait place à la déception, car nous avons noté que votre régime s'est servi des programmes comme simple faire-valoir pour atteindre d'autres objectifs qui n'ont rien à voir avec ceux des programmes annoncés. La stratégie de l'opposition était l'attaque frontale au lieu de parler des choses concrètes. Malheureusement, elle s'est prêtée à un exercice de grandiloquence et de rhétorique. Or, Goumour, Chagumba et Lankondé ne connaissent rien de la beauté de la langue de Molière. Ce qui les intéresse, c'est la santé, le potable, l'éducation, les semences, bref, le bien-être. Or, le PDS ne propose que ça. Sur le plan mathématique, l'opposition ne se doutait probablement pas de l'issue des élections. Il a pensé pouvoir engranger au moins 53 voix. Ainsi, le pouvoir ne pouvait jubiler, car la victoire serait de courte tête. Or, ils ignorent que la politique, ce n'est pas de mathématiques, c'est de la dynamique. La mentalité des hommes politiques a beaucoup changé. On ne vote plus systématiquement pour son groupe. Et puis, le vote n'est pas impératif. Or, l'hémicycle est le meilleur espace de la liberté d'expression et de vote. Les urnes révèlent un score inattendu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 70 voix contre 43. Une vraie claque, une claque retentissante pour l'opposition. Sur le plan moral, dans le jeu démocratique, il est normal que les faits et gestes du gouvernement soient critiqués. Mais même en démocratie, il y a des limites, même dans la liberté. Monsieur le Premier ministre, en réalité, votre visite aujourd'hui parmi nous n'a rien à voir avec le PDS. Il est purement politique, parlons politique. C'est ainsi que vous êtes venu jauger combien parmi nous vous avez pu décrocher. Et tout à l'heure, le vote le prouvera. Je vous souhaite bien du plaisir et de réussir. Mais ce faisant, vous aurez prouvé à la face du monde que le Niger est le premier pays à avoir érigé la corruption en mode de gouvernance.
Malgré les attaques verbales qui fusaient de tous les côtés, le comportement du Premier ministre fut digne. Ses réponses éloquentes. Vous êtes allé jusqu'à parler de corruption dans beaucoup de secteurs, y compris ici chez vous. Moi, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Je l'ai dit déjà, les relations entre les partis, vraiment, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons de gros problèmes dans ce domaine, d'une manière générale. Mais des progrès sont en train d'être faits. Vous avez vu que le classement du Niger s'est amélioré dans le domaine. Donc je pense que nous devons œuvrer, continuer à travailler pour lutter contre ce fléau. Même s'il nous touche nous-mêmes. Et c'est là d'ailleurs qu'on aura le mérite. Donc il faudrait que chacun à son niveau apporte justement sa contribution dans la lutte contre la corruption. À aucun moment nous n'avons senti des grelots dans la voix du Targui ou son turban tremblait. Sa simplicité, le sens de la mesure, la lucidité du chef du gouvernement a sans doute contribué à dérouter ses adversaires. Une belle leçon de morale. Les premiers mots du Premier ministre